Bonjour les taureaux, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour le mois de mars 2020. Donc dans cette guidance, on va commencer avec le côté énergétique, avec les rêves enchantés de Lenormand, pour voir ce qui se passe pour vous pour le mois de mars dans les grandes lignes. Ensuite, on va y aller pour une guidance pro avec l'oracle G. Après, on prendra la triade pour le côté sentimental, relationnel et familial. Et puis quelques cartes oracles de fin de guidance pour avoir les conseils, conseils qui correspondront pour les 3 tirages que je m'apprête à vous faire. Donc ça avec les portes de l'intuition. Donc j'espère que tout le monde va bien les taureaux, et puis je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir sorti votre guidance le mois dernier. Donc ouais, excusez-moi. Alors on y va. On commence avec les rêves enchantés pour la guidance énergétique. Alors la coupe, des papiers, des écrits, des contrats, des compréhensions, des nouvelles. Plutôt abondantes hein, les nouvelles, hein, qui vont vous faire plaisir. Hein. Ouais. Qui vont vous faire plaisir, c'est ça. J'avais le 9, là, la carte 27, le 9, des nouvelles permettant une fin de cycle. Nouvelles très abondantes pour vous, qui vont faire grand plaisir à votre enfant intérieur, parce que justement, ça sonne la fin de cycle. Avec ça, vous allez vous réorienter beaucoup plus en lien avec votre connexion, vos émotions. Vous allez faire un choix, là, de vous réorienter et de transformer quelque chose pour ancrer quelque chose de neuf. Toujours dans la connexion et dans un équilibre, un certain équilibre. Ouais. Nouvelle venant d'un ami. D'un membre de la famille, un ami très proche. Ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être un ami d'enfance ici. On est en train de me dire également que vous avez pas mal d'aide et de soutien autour de vous, de la fidélité par le biais voilà, hein, des amis, de la famille, que ça va vous amener. Peut-être certains de vos amis vont vous apporter des petits cadeaux, vont vous sortir un peu de chez vous. Hein. Parce que vous êtes complètement méfiant et là, vous avez besoin de plus de positivité, également de plus avoir de pensées positives pour réussir à guérir de cette méfiance, vraiment réussir à retrouver notre paix, notre sérénité et notre ancrage. Donc il y a l'idée de s'ancrer, il y a l'idée de chercher à guérir en nous, il y a vraiment l'idée d'avoir le regard tourné vers le passé, le regard, oui, de rester méfiant, pas... Le renard, c'est la ruse aussi. Hein. On ne se sent pas vraiment bien dans nos bases, on ne se sent pas complètement assagi. On est méfiant, ouais, on est méfiant, comme regardant de tous côtés. Et là, on vous dit de ne pas trop être comme ça, hein, plutôt de cultiver la pensée positive. Que vous avez de l'aide autour de vous, hein, des gens qui peuvent vous aider en ce sens. Pour faire taire cette méfiance, guérir en vous de vos émotions et retrouver beaucoup plus de sérénité. Hein, de pouvoir enfin... vous refaire croire en vos rêves à vous. Parce que là, il y a une idée de plus trop y croire, limite d'être un peu mentaleux quand même. Hein. Vous manquez d'ancrage pour certains d'entre vous. Alors, le cœur. Il est sorti la loupe, le temps, le nouveau départ, enfin les nouvelles, et la lune. Alors j'ai l'impression qu'il y a un travail de cicatrisation, de transmutation, clairement du cœur. Hein. Clairement du cœur. L'idée que... c'est quand même bizarre cette histoire, attendez.
Ah oui, c'est ça. On pourrait vraiment parler pour les taureaux d'une déclaration d'amour, là. Donc, familial, relationnel, sentimental. On pourrait vraiment me dire qu'il y a une... entre les nouvelles et le cœur, une déclaration d'amour ou une déclaration ouais, d'amour, hein, quelque chose comme ça. Ça pourrait être en fait aussi les taureaux, soit quelqu'un vous déclare sa flamme, ou soit vous êtes invité par un ami à vous ou une amie à vous à sortir, chez lui, chez elle ou ailleurs, hein, et que vous y faites la rencontre de quelqu'un. Il y a quand même une idée de reconnexion là. Hein. On vous reparle ici d'aller chercher de la positivité en nature, dans les sorties, parmi vos amis, ou même la famille, enfin en tout cas d'aller chercher de la positivité à l'extérieur, parce que actuellement vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité, il y a besoin de s'épurer, justement au niveau du cœur. Peut-être n'êtes-vous pas prêt pour cette déclaration ou nouvelle rencontre. Enfin, n'êtes-vous pas prêt, peut-être ne vous sentez-vous pas prêt, quoi. Et du coup, il y a l'idée d'aller auprès des amis pour aller rechercher plus de stabilité, justement dans les émotions. D'aller dans le souci du détail, de comprendre également pourquoi, peut-être pourquoi ça arrive. Il y a l'idée quand même d'être un peu dans le mental, et on vous demande de ne pas être dans le mental, juste d'être dans l'instant présent et de prendre ce qui s'offre à vous, hein, tout simplement. De ne pas chercher à mettre tout plein de trucs dans leur boîte comme ça. Non, 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 prenez ce qui vient vers vous, terminez, quoi. On pourrait vraiment me parler d'une rencontre lors d'une sortie, hein, dans un lieu plutôt verdoyant. Que vous, cette personne-là, vous allez un peu faire votre Sherlock dessus, hein, mais d'où tu viens, enfin voilà, poser plein de questions, et tu fais quoi dans la vie, et patati et patata. Il y a l'idée quand même que il ou elle vous intrigue. Peut-être que c'est aussi pour ça que vous allez en papoter autour de vous, vos amis, mais tu connais d'où, et patati, et qu'est-ce que, voilà. Hein. Mais je vous dis, prenez juste les choses comme elles viennent. Parce qu'on vous explique que ça pourrait être une nouvelle rencontre amicale, mais pour laquelle vous avez un coup de cœur, hein, ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais on vous dit de patienter un peu, que c'est pas tout à fait le moment. Peut-être parce que justement vous avez besoin d'élever vos ondes, peut-être parce que justement vous êtes en quête de réponse par rapport à vous, votre cœur à vous, et donc pas encore prêt pour une nouvelle rencontre, pas tout à fait prêt. Il y a l'idée de faire des recherches aussi, hein, autant sur cette personne que sur nous-mêmes. Hein. Comprendre pourquoi on a tant besoin d'amis, pourquoi on est autant pas ancré, quoi, pas ancré. Il y a quand même la lune ici avec les émotions, hein, les illusions également. J'ai l'impression que, amis taureaux, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine guérison du cœur. C'est pourquoi vous ne vous sentez pas prêt. C'est pourquoi on vous demande d'aller aller chercher de bonnes ondes ailleurs. Et de faire une fixette là-dessus. Parce que voilà, cette relation, même si vous la rencontrez là, peut-être par le biais des amis ou quoi, hein, c'est pas tout à fait temps, quoi. Il est d'abord temps que vous, taureaux, finissiez de guérir. De vos illusions, peut-être de ruptures passées. Il y a des compréhensions à avoir qui, pour moi, ne sont pas encore tout à fait là. Maintenant, cet ami, par le biais de dialogue ou d'écrit, pourrait peut-être vous aider à cheminer et à les savoir. Il y a tout de même un nouveau départ là-dessus, mais moi, ce que je comprends ici avec la Lune, c'est que la Lune représente 28 jours, autrement dit 1 mois. Donc, pour moi, il y a l'idée de rencontrer cette personne, de la découvrir, mais pour vous, encore besoin, pendant un petit mois, de guérir en vous. Avant de, c'est pour ça qu'il y a un temps d'attente, avant de manifester un nouveau cycle avec cette personne. Enfin, si vous le souhaitez. Pour moi, le changement réel avec cette personne se fera dans 1 mois. Donc, à la limite, cette personne, pendant ce temps-là, pendant ce mois où vous êtes en train de transmuter, hein,
de créer votre nouveau départ, bah, apprenez gentiment à la connaître, voilà, à vous dévoiler l'un et l'autre en mode copain-copine, voilà, hein, il y a une idée de ça quand même, hein, sans aller trop vite, pas mettre les charrues avant la bœuf. Ouais. Et que dans à peu près un mois où ça peut être aussi les cycles lunaires, la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Bon, de toute façon, vous le sentirez, c'est au niveau émotionnel que ça va se jouer, vous le sentirez. Mais sinon, dans un mois, il y aura un changement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette personne. Parce qu'on parle ici de quelqu'un qui est comme vous, hein, qui est comme vous. Et si jamais il n'y a pas de rencontre de cœur, hein, clairement, parce que ça reste quand même un tirage général, on pourrait me dire que c'est en vous, vraiment en vous, et uniquement en vous, que voilà, il y a besoin d'apporter des bonnes nouvelles, besoin d'apporter plus d'ancrage et d'élévation, parce que peut-être on est un peu meurtri actuellement, donc on vous demande de faire vos recherches en ce sens, et que voilà, pour l'instant, c'est comme si on vous demandait un temps de pause pour faire un forcing là-dessus, pour pouvoir déclencher un nouveau départ, dans lequel vous êtes extrêmement aidé. On vous dit aussi de garder l'instant présent, très très important. Et que donc d'ici un mois, donc après la petite pause, là, d'ici un mois, votre cœur sera beaucoup plus fort, beaucoup plus... Ouais, fort quoi. Hein, prêt à aimer, prêt voilà, à se lancer dans quelque chose de neuf. Il y aura eu transmutation pour moi. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même pas mal. Hein. On se révèle les taureaux. Alors, au niveau professionnel, les activités en général. Ouh, bah ça tombe. Vous allez vers plus, alors au niveau pro, vous êtes en train d'ascensionner, même si ça a été un peu chaotique, vous êtes malgré tout en train d'ascensionner, de rester plus ou moins en équilibre, comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez surtout. Et on vous dit que vous êtes en train d'ascensionner vers plus de beauté, de nature, de bien-être au travail, de passion au travail, quelque chose d'éclairé pour vous. Hein. L'idée de s'être recentré pour se demander réellement ce que on souhaitait faire par rapport au côté pro ou aux activités en général. Et voilà, d'avoir trouvé sa lumière en soi, de savoir que voilà, moi je veux bosser dans le bien-être, moi je veux chercher à m'élever pour être plus éclairé. Ouais, vraiment, il y a une idée de s'élever au boulot et que ça nous apporte grand bonheur. Un travail passionnant, une élévation qui nous fait du bien, qui nous reconstruit quelque part un peu. Hein. Ouais, plus de paix, hein. Vous voyez, vous êtes éclairé. Il y a quand même pas mal d'aides de l'au-delà. Hein. Ici, ce sont les ancêtres, ici, c'est carrément les guides. Hein. Il y a une idée de nouvelle page, un nouvel envol dans la paix. Dans le bien-être, dans l'éclairage, dans la paix, dans l'élévation. Donc ça me paraît pas mal. Hein. L'idée que les taureaux ont déjà pas mal roulé leur bosse. Hein. Alors, quels sont les énergies générales pour alors la coupe, la personne plus âgée, de manière générale, j'ai envie de dire que c'est plutôt la sagesse. Hein. Le 52, le 7 c'est le divin. Votre sagesse divine pourrait bien être en train de se révéler là en ce mois, ou alors vous allez acter quelque chose au boulot. Alors, attendez, oula, il y a du monde. Alors là, tout de suite, ça me parle d'entreprise familiale, hein, le grand-père, le père, le fiston, ça pourrait être ça. Certains taureaux pourraient vraiment être en train de bosser ouais, par rapport à la famille, ou en tout cas une petite communauté, comme une famille, quelque chose comme ça. Hein. Peut-être entre mecs. Il y a quand même une idée de créativité, d'harmonie, de couleurs retrouvées, d'avoir plusieurs cordes à notre arc, peut-être de la polyvalence aussi. On vous dit qu'une certaine harmonie va revenir, point de vue pro, par le biais des papiers ou des contrats, ou en tout cas de l'administratif, parce que voilà, il y avait besoin de ramener de l'harmonie, parce que actuellement c'était un peu en dents de scie.
soit un boulot qui vous stressait, soit une personne qui vous stressait au boulot, ou soit pas assez d'argent, manque d'argent, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une harmonie qui va revenir, qui va vous permettre à vous de lâcher prise sur ça. Tant vous resterez dans le cœur. Si vous êtes bien dans le cœur, vous êtes protégé, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Hein. De pas mal prier l'au-delà aussi. On me dit que votre sagesse vous est guérissante. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez au boulot, cultivez bien votre sagesse parce que c'est bien elle qui vous permet de vous guérir et de vous réorienter. On pourrait me dire peut-être, hein, pour certains taureaux, qu'il y a eu peut-être une rupture, une cassure au boulot, quelque chose pour lequel il aura fallu guérir en tout cas, et que là, en ce mois, ça y est, c'est fait. Vous allez être dans l'abondance, dans l'enrichissement. Pour d'autres taureaux, on pourrait vraiment me dire que vous travaillez auprès de personnes âgées, peut-être des personnes un petit peu toutes cassées, et vous, praticien holistique, tout guide, veto, infirmier, enfin, de la santé en général, hein, même juste psy, hein, l'écoute, quelque chose comme ça. Il y a une idée que le taureau est à l'écoute des autres, et apporte un certain rayonnement aussi. Hein. Et que du coup, le taureau va avoir droit à une nouvelle page qui va lui permettre une certaine élévation. Alors, j'ai la cigogne, j'ai le coquillage, j'ai le contrat, la chauve-souris, le papillon et la campagne. Bah, c'est pas mal les taureaux. Hein. On explique ici avec la cigogne qu'il va y avoir une bonne nouvelle qui devrait se pointer là, qui va permettre une évolution positive, beaucoup plus dans l'équilibre que ce que vous avez actuellement. Ouais, vraiment une évolution positive. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une augmentation, ça peut être une mutation, ça peut être on change de poste parce qu'on s'est bien recentré, ça peut être voilà. Vers plus de calme cette évolution, en tout cas vers quelque chose qui vous correspond mieux. Pour certains taureaux, on peut me dire que vous allez travailler en lien avec toute forme de détente, de guérison, en lien avec l'eau, la mer, tout ça aussi, hein. En lien également avec tout ce qui pourrait être vacances, etc. Mais sinon, moi, ce que je comprends, c'est que cette évolution positive va vous apporter plus de sérénité en vous. On pourrait vraiment me dire que certains taureaux sont sur le point ou vont recevoir une nouvelle, un nouveau contrat là, qui va leur demander, comment dire, peut-être de déménager, en tout cas de travailler pas forcément proche de chez eux, hein. Peut-être au soleil, peut-être à la mer. Mais il y a une idée quand même de mutation. Hein. Pour certains taureaux, je ressens une mutation quand même. Bah, la cigogne, elle s'envole, elle bouge quoi. Elle bouge et là, elle va plutôt loin et il y a le contrat au loin. Donc, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir une évolution pour les taureaux vers plus de sagesse, de sérénité. Et quand ça se sera acté, le nouveau contrat va arriver. Et j'ai la sagesse ici. Hein. Parce qu'en fait, il y a vraiment une idée pour moi de guérison chez vous, les taureaux, de manière générale. Hein. Parce qu'ici, avec la chauve-souris, on m'explique qu'au travail, ça n'a pas toujours été ça qui a été ça. On pourrait me parler quand vous a piqué. Carrément volé un peu d'argent, des trucs comme ça, ou pris pour une pif, ou ce genre de choses. Hein, même des relations toxiques, ce genre de choses au travail. On pourrait vraiment me dire ça. Hein. Et que là, non, vous n'allez plus vous laisser faire. Là, vous êtes vraiment en pleine transformation. En pleine élévation. Ça va bien avec la pyramide qu'on a vue il y a 2 secondes. Parce qu'actuellement, vous manquez un petit peu d'ancrage, pour certains. Hein. Et du coup, on vous demande franchement de travailler l'ancrage parce que voilà, vous allez réussir à vous élever, à regagner plus de couleurs. Et pour certains, vraiment, à changer de branche. Hein. L'idée de s'être recentré pour acter quelque chose de neuf. Un nouveau job, quelque chose de neuf. Et dans lequel, voilà, on a changé de branche parce qu'on a écouté notre sagesse. Et ce nouveau contrat là qui arrive, hein, pour lequel on a initié un changement quand même, hein, tout en sagesse, est quelque chose d'extrêmement ancré, guérissant, bon pour vous, sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Ouais, littéralement vous reposer. On parle ici d'ancrage, hein, justement, de campagne, d'élévation, de guérison, de lâcher prise, un job dans lequel vous allez vous sentir bien et non plus en mode la chauve-souris où tout allait mal, où il fallait faire attention.
On pourrait vraiment me parler d'un job proche des animaux, enfin en lien avec les animaux, en lien avec tout ce qui est la nature, en lien avec tout ce qui est les couleurs, l'eau, bah, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, une sorte de santé, une forme de lâcher prise, une forme de guérison, ouais, une forme de détente, peut-être l'espace, ce genre de choses. Mais beaucoup la campagne quand même, hein. Beaucoup la campagne, la nature de manière générale, hein. Parce que la nature vous est guérissante et vous fait davantage cibler votre sagesse. Donc j'ai l'impression que pour les taureaux, de manière générale, vous avez déjà initié quelque chose là, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver prochainement, là, hein, dans le mois, qui vont permettre une transformation ou une évolution ou une mutation. Parce qu'ici, on parle quand même de renaissance, hein. Ici, d'équilibre, ici de lâcher prise et de joie en soi, d'émotions pures, saines, quoi. Là, d'un contrat. Et puisque l'évolution est bien vis-à-vis de la chauve-souris et qu'après on retrouve une sorte de lâcher-prise, de bien-être en soi et autour de soi, pour moi c'est bon, la chauve-souris elle va vite vaquer, hein. Vous avez tellement de sagesse en vous, si vous vous écoutez bien, que vous vous recentrez bien, vous allez redevenir plus stable en vous et du coup dans la matière ça va faire pareil. Et là on parle vraiment d'un nouveau boulot tout serein, tout cool pour vous, vraiment tout cool. À votre image quoi, à votre image. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental, familial et relationnel, alors, à la coupe sentimentale pour vous. Ouh, le malheur. Un deuil, peut-être une relation, un veuvage ou en tout cas une dispute. C'est plus fort qu'une dispute, c'est un arrêt là, carrément. Quelque chose, alors ça peut être récent, ça peut être plus ancien, mais en tout cas on vous dit que là vous êtes en train de mettre, que déjà à cause d'un malheur sentimental, familial ou relationnel, vous avez perdu de la stabilité en vous, hein, clairement, en vous, que c'est complètement maussade maintenant. Hein, et que c'est dû à une âme sœur. Pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que bah, y a eu un stop, il y a eu une mort, hein, il y a eu une mort au niveau sentimental. Et cette mort vous aura clairement fait perdre en stabilité. Il y a une idée quand même que la fin de cette relation avec cette âme sœur, vous mentalisez pas mal, hein. Perte de confiance, mental qui tourne à tire-larigot. On cherche à s'épurer, mais pas complètement, et on n'arrive plus à avancer, on est comme bloqué, on ne peut plus faire notre choix là. Parce que trop touché par cette rupture ou cette mauvaise nouvelle ou quoi, hein. L'idée que le taureau doute qu'il peut s'élever, passer d'un état à un autre, un état de malheur à un état plus heureux peut-être. Ça sent vraiment le karmique, hein, ou la karmique, vraiment. Oula, bah j'ai l'impression que ce ou cette karmique, même si ça s'est mal terminé, même si aujourd'hui, vous, taureau, vous avez encore des doutes quant à votre évolution, élévation, on vous dit que c'est... Alors pour moi, quelqu'un déjà d'extrêmement intuitif, quelqu'un plutôt de bienveillant, hein, qui cherche à s'élever, à être éclairé. Et il y a l'idée que vous, ne doutez pas, parce que vous allez faire pareil, vous allez réussir à vous élever, à être plus intuitif et plus stable aussi, hein, pour repartir sur un nouveau cycle. Vous allez devenir, pour moi, plus spirituel encore. Il y a l'idée de comprendre de nos leçons, hein.
d'être éclairé, vraiment d'être éclairé. Remettez-vous-en à vos guides, hein, si vous le souhaitez. Hein. Ils vous aideraient à porter ce fardeau, ils vous aideraient à guérir. Hein. On me dit que grâce à cette rencontre, j'ai l'impression que grâce à cette rencontre-là, d'âme sœur, certains d'entre vous, amis taureaux, êtes en train de vous éveiller à plus de spiritualité, de vous élever, d'avoir des compréhensions, des éclairages, plus d'intuition. Pour d'autres, êtes en train de commencer à comprendre tout le milieu énergétique. Peut-être certains commencent à faire du magnétisme. Il y a quand même une idée de mental ici et là. Donc, gaffe au mental, amis taureaux, quand même. Mais il y a l'idée, mine de rien, d'être éclairé. De réussir à récupérer plus d'énergie que cette énergie-là de malheur, là, en ce mois. Et de comprendre les choses, d'avoir été éclairé, de comprendre les choses, d'ouvrir notre troisième œil, d'être complètement protégé et d'y aller au feeling, vraiment au ressenti. On me dit vraiment que dans l'énergétique, vous pouvez continuer à dialoguer avec cette personne. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, vous a aidé à cheminer pour vous élever, hein, vers plus de lumière. Hein, vers plus de lumière et de sagesse de vous. Des messages. L'idée de continuer peut-être à être en dialogue avec cette personne. Sinon, c'est entre vous et vos guides. Hein. L'idée de s'en remettre à l'univers pour plus de droiture, de justice. On a vu Delta et tout ça. Là, on voit qu'il a le regard éclairé. Hein. Il y a l'idée d'avoir des nouvelles, alors soit de vos guides, soit du karmique, là, qui vous permettent d'apprendre, de comprendre des choses. On vous dit que vous n'allez pas tout comprendre là maintenant tout de suite sur le coup, qu'il y a une histoire de planètes dans l'histoire. Attendez que les planètes soient bien comme il faut pour tout comprendre. Mais en tout cas, il y a l'idée d'en retirer des leçons avec ce karmique. Que vous, le ou la taureau, il vous était nécessaire de dialoguer. J'ai l'impression qu'il vous était nécessaire d'avoir cette relation-là, pour pouvoir mieux dialoguer entre vous-même et vos guides, vous-même et votre sagesse, que c'était vraiment quelque chose de nécessaire. Parce que vous étiez complètement dans le tourment, complètement dans le brouillard, et que grâce à cette personne, vous avez réussi, vous êtes en train de commencer à travailler ou retravailler votre unicité, et à oser vous lancer, pour moi, vers plus d'écoute de vous, vers plus de spiritualité, quoi. Plus de cœur. Et que ces épreuves, vraiment, vous servent aujourd'hui encore à plus d'unicité entre vous et vous-même, hein, votre partie féminine et masculine. C'est pour ça que vous avez rencontré ce karmique, ou cette karmique. Il y a l'idée que ça n'a pas été évident tous les jours, ça c'est sûr, mais que mine de rien, tout ce vécu ensemble, ça vous ressoude en vous, quoi. Ça vous rééquilibre en vous. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour certains autres taureaux, on pourrait me dire... Alors là, j'ai l'impression que ça parle à des taureaux qui sont déjà en relation, donc amicale, familiale ou pas, ou sentimentale, avec ce karmique. L'idée qu'on se dise du karmique, mais il a quelque chose, il porte quelque chose en lui. Moi, je comprends pas, ça me fait douter, mais je sens bien qu'il ou elle porte un truc lourdingue en lui et que la relation a du mal, peine à s'élever parce que il ou elle n'arrive pas à passer un truc. Mais que là, en ce mois, vous allez être éclairé. Vraiment éclairé pour vous élever. Et vous allez donc pouvoir aider cette personne par le biais de l'énergétique à peut-être à l'éclairer par vos dialogues, pour lui faire comprendre que voilà, les erreurs du passé ne sont pas forcément des erreurs non plus, lui faire comprendre, je sais pas, hein, en tout cas que le couple reparte, quoi.
Ouais, il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté, il ou elle, mon autre, porte quelque chose en lui de lourdingue, il m'en a pas parlé. Du coup, moi, je doute quant à l'évolution, la progression de ce couple. Parce qu'il n'est pas fichu de m'en parler, quoi. Comme s'il y avait un manque de confiance. Est-ce que c'est un manque de confiance? En tout cas, vous, taureau, vous turlupinez là-haut, hein. Mais on vous dit que non, ne commencez pas à turlupiner parce que je vous dis, vous allez avoir pas mal d'éclairage et même la solution pour aider cette personne, si c'est un problème de dialogue, à la faire dialoguer. Vous allez savoir la faire dialoguer, lui dire les bonnes choses. Parce que vous, taureau, vous avez quand même de la sagesse aussi, hein. Alors, tentation, femme, clé, paix, richesse et eau. Ok, bah c'est plutôt clair, hein. Il y a l'idée que, je vous disais, le karmique a réussi à vous faire cheminer, même si ça date, cette relation, d'il y a un peu longtemps. Il y a vraiment l'idée de ça, que vous vous êtes laissé tenter par un homme ou une femme, en tout cas une personne plutôt intuitive. Bah, c'est ce qu'on me dit, hein, et que mine de rien, cette personne était une véritable clé dans votre vie, tant par ses dialogues enrichissants que au niveau de son aura, il ou elle dégageait quelque chose, hein, ses intuitions, ça. L'idée de comprendre enfin qu'on était dans nos dualités, dans nos tentations, dans nos mauvais schémas, peut-être avec des relations toxiques aussi, même la drogue, hein, ça pourrait me parler de la drogue, je sais pas pourquoi ça me vient de la drogue, et que voilà, on a compris grâce à cette personne que c'était notre solution, cette personne était notre clé, parce que voilà, il y a vraiment une histoire d'aura, d'énergétique, elle dégage quelque chose, il ou elle dégage quelque chose, elle a vraiment le troisième œil ouvert, le dialogue abondant, enrichissant. L'idée que cet autre a réussi à vous percer à jour. J'ai l'impression, ou va réussir à vous percer à jour, j'ai l'impression en 2 coups de cuillère à peau là. On vous demande, vous taureaux, de cultiver toujours plus de paix pour récupérer plus de rayonnement, plus de créativité, plus d'ensoleillement en vous, hein. J'ai vraiment l'impression que les taureaux, vous avez été en relation avec une personne et que ça s'est terminé. Et que là, clairement, on vous demande d'épurer, de guérir. J'ai l'impression que cette karmique, avec qui ça s'est mal fini, elle a ciblé, bon, elle, je dis elle parce que c'est une femme, mais ça rabattait, hein. Elle a ciblé en vous vos problèmes, vos erreurs, vos vieux schémas, vos trouilles, vos machins comme ça, hein. Du coup, il y a vraiment l'idée qu'elle sait, ce qui vient, c'est porter volontaire. C'est pas porter volontaire, en tout cas, c'est entre guillemets porter volontaire pour vous aider, quoi. Être une véritable solution de paix. D'ailleurs, j'ai la croix là, hein. Moi, je sais pas si vous voyez bien. Ici, j'ai la croix. Déposer la croix, quoi. Déposer toutes nos mauvaises tentations, nos dualités, déposer ça sur le tapis, vraiment. Elle a essayé. Elle a essayé. Ou elle essaye encore. Parce que elle est intuitive. Elle est clairvoyante. Et elle est très protégée aussi, hein. Et il y a l'idée que cette personne est beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus dans les intuitions, et vraiment a réussi à vous percer à jour, j'ai l'impression. D'ailleurs, elle a le regard clair, elle a le regard droit, et qu'elle a les capacités, par le dialogue, de vous épurer, de vous faire comprendre les choses, un peu comme si vous aviez été ensemble, ou relation amicale, et puis qu'il y a eu un froid, je sais pas, quelque chose comme ça, mais que mine de rien, le dialogue repart. Parce qu'on a quand même des éclairages, hein. On a quand même pas mal d'éclairages là, hein. Peut-être l'idée de se revoir pour remettre tout ça à plat, je sais pas trop. Mais en tout cas, cette personne, cette autre, a vraiment les capacités pour vous faire cultiver plus de paix, de joie, d'ancrage, de rayonnement en vous, d'abondance, quoi. Et non plus toutes ces tentations, tout ce mental, tous ces trucs, tous ces vieux schémas, quoi. Elle a vraiment peut-être l'âme d'une guérisseuse, en tout cas, l'âme d'une bonne communicante entre vous et elle. Il y a une idée qu'elle est plus stable. Il y a une idée qu'elle dialogue bien, qu'avec elle, c'est plus fluide.
Donc si vous avez encore des malheurs, des tentations, des trucs négatifs, elle pourrait être de bons conseils pour vous parce que je vous dis extrêmement posée, extrêmement riche en elle. Et il y a l'idée qu'elle veut redispatcher tout ça sur vous. Parce qu'elle sent bien que vous, c'est pas trop ça qu'est ça. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres taureaux, alors si on ne parle pas d'une relation passée, hein, on pourrait me dire que certains taureaux, là en ce mois, ont une femme dans le viseur, très intuitive, pareil, hein, et que pour eux, cette femme serait une véritable clé, leur propre clé. Parce que mine de rien, le taureau le perçoit, le ressent comme ça. Que cette rencontre est bénéfique pour le taureau. Que cette rencontre pourrait ramener paix et beauté au foyer, du moins dans le cœur du taureau. Il y a vraiment l'idée que le taureau a quelqu'un dans le viseur, hein, quelqu'un ou quelqu'une dans le viseur. Hein. Et que le taureau souhaite dialoguer, souhaite peut-être ancrer les choses avec cette personne. Souhaite peut-être même se confier à cette personne. Il y a comme l'idée que le taureau se sent bien avec cette personne, se sent comme choyé, voilà, choyé. Et ça doit le changer. On pourrait vraiment me dire ça. D'ailleurs, il y a une idée de changement ici avec le 5. Hein. À retrouver plus d'amour en vous, de paix intérieure. Vous cultivez votre sagesse, du coup vous vous épurez. On vous demande de bien dialoguer votre vérité également les taureaux. Pour plus de stabilité, d'aide, de protection de l'au-delà et manifester un changement au niveau sentimental, relationnel ou familial. Ouais. Il y a quand même une idée de mental chez les taureaux à enlever de soi, à épurer. Du mental, des vieilles trouilles, des vieux schémas, des vieilles peurs, des vieux machins comme ça. Hein. Peut-être lié à entre vous et une autre personne dans le passé. Ouais. Mais en tout cas, vous avez vraiment une très jolie opportunité, donc relationnelle ou familiale ou amoureuse là, qui pourrait vous apporter grand bonheur et beaucoup de guérison en ce mois, sur justement vos malheurs à vous. Ouais, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. On a vu que vous étiez pas mal épaulé tout le mois là. On voit que c'est carrément le cas. Hein. Oula, tous mes jeux me disent la même chose. Donc il y a quand même de jolies choses pour vous les taureaux. Hein. Alors, pour les conseils avec les portes de l'intuition maintenant. Conseil. Ok. Alors, les taureaux, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je viens de vous dire que le chakra-gorge, il faut bien l'ouvrir, hein, que vos dialogues soient en accord avec ce que vous ressentez réellement. Il y a une idée de tourner la page pour avoir droit à une nouvelle page ici. Hein. Peu importe le domaine. Donc, cultivez l'ancrage, cherchez à élever vos ondes. Ouais, bossez aussi sur la pensée positive. Hein. Et puis, bien sûr, les mains. La perle. On parle d'un boulot à arriver, d'une personne, là, on a vu cette femme ou cet homme. Hein. Voilà, on vous parle ici quand même d'une perle. Hein. Ça peut être les amitiés aussi. Hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, la gratitude, c'est toujours pareil, c'est comme les mots, ça amène de jolies énergies, la gratitude aussi. Il y a une idée, en tant que taureau, de se soutenir soi, hein, de vraiment prendre soin de soi, prendre des temps pour soi. Le triomphe ensuite. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur.
Oui, parce que à se guérir, on appelle de plus en plus énergétiquement notre projet qui forcément arrive. Si on est bien équilibré entre le yang et le yin, le projet arrive. Ajoutez à ça les pensées positives et puis c'est tout bon, quoi. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Ah, la sagesse, la cohérence. Écoutez-vous vraiment. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les mots qui sortent de votre bouche doivent être en accord total avec ce que vous ressentez en vous, pour permettre un parfait alignement, pour permettre aux guides aussi de venir autour de vous pour vous déverser leur message, hein, carrément. Une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ah ouais, parce que le jugement est carrément destructeur, hein, ça c'est clair. Mais là, on vous dit que vous allez avoir une belle ouverture. Parce qu'en fait, vous faites attention à vos pensées et à vos mots, vous prenez soin de vous, vous commencez à entrer dans le triomphe, vous découvrez votre sagesse. Et forcément, tout ça, ça s'ouvre pour vous. Hein. Une ouverture au niveau sentimental, une ouverture au niveau de la spiritualité, du boulot, de peu importe. Il y a une ouverture de cœur. De cœur. Et vous passerez dans la maîtrise après. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je vous ai dit, là, ça me parle pas mal pour le côté sentimental. On a vu le malheur avec l'âme sœur. Hein. Il y a une idée de chaos, carrément. Il y a une idée de chaos. Et on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, parce que lorsqu'on se retrouve dans le chaos, on est bien obligé de se recentrer, on est bien obligé de prendre soin de soi. Qu'est-ce que je veux? Maintenant que j'ai tout perdu, qu'est-ce que je veux? Et du coup, on cultive comme ça fortement notre sagesse. Et à cultiver notre sagesse, après, on a une ouverture, on manifeste un nouveau cycle. Et après, on passe dans la maîtrise, puisqu'on vient de le faire. On a manifesté un nouveau cycle, on sait faire, on passe dans la maîtrise. Donc même si, ami Taureau, vous vous sentez un peu sur un fil actuellement, sachez que vous êtes parfaitement béni, parfaitement protégé. Demandez à là-haut un coup de main si vous en avez besoin. Si vous en ressentez le besoin. Mais vraiment, vous êtes en train de transformer les choses, de passer d'un état à un autre. Et quand vous aurez terminé, vous aurez votre ouverture et la maîtrise qui aura, et la sagesse aussi qui seront là avec vous. Ouais, c'est logique, carrément. Donc voilà, amis taureaux, j'en ai terminé pour cette guidance du mois pour vous. J'espère qu'elle vous éclairera tel un phare dans la nuit, vraiment. Et que voilà, vous voyez que vous avez quand même de très très jolies énergies à venir. Donc si ça ne se fait pas là, courant mars, ce sera peut-être pour la fin du mois ou avril. Mais en tout cas, là, il y a quand même une idée de bien guérir pour bien retrouver notre sagesse. Et seulement après, on a les nouveaux cycles. Ok? Donc voilà, j'en ai terminé. Ouais, j'en ai fini. Donc je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!